Dominique Mapiquet du magazine Financial Afrique. Alors, monsieur le gouverneur, pourquoi le comité de politique monétaire a décidé d'augmenter le taux directeur aujourd'hui? Bien, merci. Alors, comme vous avez entendu dans le communiqué de presse, puisque nous venons de terminer la réunion du comité de politique monétaire, c'est la première réunion de l'année 2023. Donc, la décision a été prise d'augmenter le taux directeur de 0,25 points. Donc, le taux de soumission minimum de la Banque centrale passe de 2,75 à 3%. Donc, le comité de politique monétaire est arrivé à cette décision après avoir bien sûr examiné la conjoncture internationale, mais également la conjoncture interne au niveau du LEMOA. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que la croissance dans notre région reste soutenue. En 2022, il a été noté que nous avons une croissance de près de 5%, 5,6%. Donc, c'est une croissance qui est soutenue, portée par pratiquement tous les secteurs des économies de pays membres de l'UEMOA. Et en 2023, les projections font ressortir une croissance de plus de 6%. Plus précisément 6,5%. Donc, premier constat, la croissance reste vigoureuse. Deuxième constat, c'est que l'inflation reste encore une préoccupation. Parce que la hausse qu'on vient de prendre, qui vient d'être décidée, c'est la 4e. Puisque la première hausse a eu lieu en juin 2022, ensuite septembre 2022, la 2e, décembre 2022, la 3e, et donc maintenant mars, la 4e. Et donc, l'inflation, comme je dis, reste élevée. Ça reste encore très élevé. Nous avons terminé l'année 2022 avec une inflation autour de 7%. Et notre cible, notre objectif, c'est une inflation qui tourne autour de 1 à 3%. Donc on est encore très élevé par rapport à notre cible. Or, vous savez que la mission principale de la Banque centrale, c'est d'assurer la stabilité des prix, s'assurer que l'inflation reste à des niveaux qui soient acceptables. J'ai donné l'objectif autour de 1 à 3%. Et comme nous l'avons plusieurs fois expliqué, une inflation élevée affecte le pouvoir d'achat des citoyens et affecte le pouvoir d'achat des personnes qui ont des revenus modestes. Ça affecte le pouvoir d'achat des agents qui ont des revenus fixes. Et donc, la Banque centrale doit tout faire pour faire baisser le taux d'inflation. Et donc ça, c'est le deuxième constat. L'inflation reste élevée. Et dans plusieurs pays de l'Union, l'inflation est même au-dessus de 7%. Donc, même si on sent une légère baisse, suite aux actions qui ont été menées, suite à la bonne campagne agricole, aux décisions de lutte contre la vie chère prises par les États membres et aux décisions précédentes de la politique monétaire, donc des hausses précédentes, l'inflation reste encore à des niveaux élevés. Ça, c'est une source de préoccupation majeure. Le troisième constat qui a été fait par les membres du comité de politique monétaire, c'est que en 2022, on a observé que nos échanges avec l'extérieur se sont fortement dégradés. Les paiements extérieurs, le solde est ressorti déficitaire, plus de 300 milliards de francs CFA, pour plusieurs raisons. D'abord, les prix des produits pétroliers, donc qui a accru le coût des importations des produits énergétiques, la hausse des prix des produits alimentaires. Donc tous ces facteurs ont entraîné une dégradation de nos soldes avec l'extérieur. Et cette dégradation de nos paiements extérieurs, évidemment, a mis une pression sur nos réserves de change. Comme vous le savez, nous sommes dans une zone monétaire à taux de change fixe. Et donc, les réserves sont une variable importante. Et donc, aujourd'hui, nos réserves couvrent à peu près 4,4 mois d'importation de biens et services. C'est confortable. Il n'y a pas de
difficultés particulières, mais on sent la baisse du fait de cette pression sur les paiements extérieurs. Donc ça a été un constat des membres du comité de politique monétaire. Ensuite, la liquidité bancaire, la liquidité dans l'Union, qui a été également analysée, elle reste confortable. Il y a suffisamment de liquidité pour assurer, au niveau des banques, la liquidité bancaire pour assurer le financement des économies. Et quand on regarde en 2022, les crédits à l'économie ont monté de près de 14%, et la liquidité bancaire et la capacité des banques à financer les économies sont toujours là, et donc on projette même en 2023 une hausse encore des crédits à l'économie, des financements à l'économie. Donc c'est pour, en tenant compte de tous ces facteurs, ces développements, la nécessité de poursuivre la lutte de manière déterminée contre la hausse des prix, contre l'inflation, dans un contexte où la croissance est soutenue, où on a noté une dégradation de nos paiements extérieurs. Le comité de politique monétaire a estimé qu'il était nécessaire de continuer d'imprimer donc cette hausse donc des taux d'intérêt, taux directeurs, de manière progressive, de manière modérée, pour donner un signal sur la nécessité justement de lutter contre une demande excessive qui peut avoir un impact sur l'inflation dans un contexte évidemment où les variables ont évolué dans les normes que j'ai indiquées. Bonjour, monsieur le gouverneur. Bonjour. Je m'appelle Yadigué Faye, je suis le chef de service économique du journal Le Quotidien. Okay. Par ailleurs, président du collectif des journalistes économiques du Sénégal. Monsieur le gouverneur, quels sont selon vous les avantages de la normalisation graduelle de la politique monétaire et que devons-nous entendre par là? Oui, alors, comme effectivement vous l'avez noté dans le communiqué, en 2020, lorsque la pandémie de la Covid s'est déclarée, pour lutter effectivement contre cette crise, pour soutenir les banques, mais surtout les secteurs productifs, pour soutenir les secteurs sociaux, pour lesquels les États avaient mis en place des programmes, comme ça s'est fait un peu partout dans le monde. La BCEAO, à l'instar des autres banques centrales, a pris des mesures exceptionnelles. Ces mesures exceptionnelles, premièrement, c'était de dire, écoutez, le taux de soumission a baissé à 2%, donc c'est le taux, le coût auquel les banques pouvaient emprunter des ressources auprès de la Banque centrale. Et deuxièmement, les titres publics donc émis par les États membres. Donc la Banque centrale a pris l'initiative donc de créer avec les États les titres, les obligations de relance, les bons Covid et ainsi de suite. Donc ils pouvaient revenir au niveau des guichets de la Banque centrale pour être refinancés et donc soutenir avec la liquidité exceptionnelle les banques. Et puis également une disposition exceptionnelle qui a été prise, dire que tout ce que les banques souhaitaient avoir comme liquidité, la Banque centrale était prête à le leur fournir donc, au taux minimum, comme je l'ai indiqué, qui était de 2%. Et donc ces mesures ont vraiment permis de soutenir les économies de l'Union pendant donc, la phase difficile de la Covid en 2020 et une bonne partie de l'année 2021. Et en 2020, je rappelle, l'inflation était autour de 3,2%. Donc vraiment, on était pratiquement dans la cible et il n'y avait pas de tension inflationniste. À partir de la fin de l'année 2021 et puis 2022, on a observé avec les difficultés au niveau international, notamment le resserrement de la hausse des prix, les tensions qui étaient liées à la guerre, au conflit dans certaines parties du monde, on a vu l'inflation commencer à monter dans tous les pays. Et l'inflation a atteint des niveaux relativement très élevés, où dans la plupart des banques centrales, on a commencé à revenir à la norme, normalisation, à la norme. Parce qu'il y avait suffisamment de liquidité dans le système, les taux d'intérêt étaient à des niveaux exceptionnellement élevés, et donc il fallait
retourner donc les instruments de la politique pour lutter contre le danger de l'inflation, qui avait atteint des niveaux, comme je dis, très élevés. Et donc, nous, au niveau de la Banque centrale, donc c'est ce que nous avons appelé un peu la normalisation. Donc ça a consisté essentiellement à revoir progressivement à la hausse donc notre taux directeur de base. Alors, il faut dire qu'on l'a augmenté, comme je l'ai dit, on vient de l'augmenter pour la 4e fois successivement, donc de 0,25 points, donc on est à 3%. Et si vous regardez dans la plupart des autres banques centrales, sur le continent, elles sont à des taux nettement plus élevés, 4, 4,5, et sur le plan international, les banques centrales des pays développés sont à des niveaux très très élevés parce qu'elles ont remonté plus rapidement leur taux. Et puis, ce qu'on a appelé également à travers la normalisation, il y a le fait qu'on est revenu à une adjudication sur nos guichets de refinancement, c'est-à-dire la mobilisation des ressources que les banques peuvent avoir auprès de la Banque centrale. Donc nous sommes revenus à un taux variable, l'adjudication taux variable. Donc qui nous permet de mieux contrôler la liquidité qui est mise à la disposition du secteur bancaire. Et donc en prenant en compte l'évolution de la croissance économique, la capacité des banques à faire les crédits nécessaires au financement des économies, la liquidité disponible, l'évolution des paiements extérieurs, en tenant compte de tout ça, la politique monétaire donc est calibrée avec notamment le taux de directeur, donc on vient de relever à 3%, pour mieux soutenir donc l'objectif, à savoir une inflation qui baisse dans un contexte de stabilité, notamment avec nos paiements extérieurs, et une croissance soutenue, économique et soutenue, parce que c'est bien ça. Il s'agit pour nous, tout en luttant contre l'inflation, de faire en sorte de nous assurer que la croissance économique reste quand même dynamique dans notre région. Bonjour. Bonjour, monsieur le gouverneur. Bonjour. C'est Jean-Pierre Malou, journaliste à Sud Quotidien. Selon vous, quels sont les facteurs de risque qui pourraient influencer négativement la dynamique baissière de l'inflation? Bon, alors effectivement, donc, comme je l'ai dit, l'inflation, traditionnellement dans notre union monétaire, l'inflation, jusqu'à même 2019, autour de 3, 3,5 comme je l'ai indiqué. Puis avec la Covid, ça a augmenté fortement et cette tendance à la hausse s'est poursuivie en 2022 où on a atteint même un taux d'inflation au-dessus de 8%, très élevé. Certains pays ont même connu dans notre zone des taux d'inflation supérieurs à 10%. Et donc, comme je l'ai dit, des taux d'inflation aussi élevés ont un impact négatif sur, bien sûr, la population, mais également ça crée beaucoup d'autres problèmes au niveau de la gestion macroéconomique. Et donc, les actions qui ont été prises par les États membres, il faut le noter, mais également par la Banque centrale, l'amélioration des conditions donc, de production au niveau de l'Union font qu'on assiste à une légère baisse de l'inflation. On atteint des niveaux de 8%. Je vous ai dit qu'en décembre 2022, il y a 3 mois, on était à 7%, et en janvier, on est à 6%. Donc, on sent une baisse légère, mais ce n'est pas suffisant. Il faut poursuivre parce que notre objectif, c'est 3%. Ce n'est pas de rester à 6%. Et plusieurs pays, je l'ai dit, sont au-dessus même des 7%. Alors, évidemment, tout ce qui peut impacter négativement la réussite donc, de cette politique pour baisser les taux d'inflation, il y en a plusieurs. On a vu, je vous l'ai dit, que le coût d'importation d'énergie, le coût d'importation des produits alimentaires qui dépendent des facteurs extérieurs à notre région, donc évidemment peuvent avoir un impact. Si les prix des produits énergétiques et les prix des produits alimentaires augmentent encore,
à des niveaux vraiment beaucoup plus élevés que ce qu'on voit, ça va avoir un impact. Donc ça, c'est un facteur de risque que nous ne maîtrisons pas, bien entendu. Ce que nous pouvons faire, c'est de faire en sorte, par exemple, les produits alimentaires que nous produisons davantage dans notre région pour pouvoir même nous nourrir au lieu d'importer des produits alimentaires. Deuxième facteur de risque, vous savez que notre région fait face à des attaques terroristes dans plusieurs de nos pays membres et ces attaques ont un peu désarticulé les circuits de production. Dans certaines zones, les gens ont du mal à aller faire les travaux habituels de production agricole. Donc ça, ce sont des facteurs de risque. Troisième facteur de risque, c'est les risques climatiques qui peuvent avoir un impact sur les cycles climatiques. Et on a vu que ça peut effectivement perturber la production et gêner donc l'approvisionnement des produits agricoles. Et ça affecte l'inflation. Et puis il y a un quatrième risque également, c'est le fait que, comme on l'a vu dans certains pays, il peut y avoir, et c'est pour ça que c'est important de lutter contre l'inflation. Si l'inflation perdure à des niveaux relativement élevés, ça entraîne des effets dynamiques où on voit des revendications de hausse des salaires qui s'installent et donc ça crée une spirale, comme on appelle inflationniste, avec des cycles donc de hausse des prix, hausse demande d'augmentation des salaires et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc ça, ce sont des facteurs de risque et c'est pour ça qu'il est non seulement important mais il est impératif et urgent de casser cette dynamique pour qu'on revienne à une dynamique beaucoup plus normale et stable qu'on a toujours connue dans notre union avant les crises et les différents chocs que nous avons connus en 2020 et 2021. Bon, sur les perspectives, vous voulez dire en matière économique et financière. Bon, comme je l'ai dit, je crois qu'il y a un élément important qu'il faut noter, je crois qu'il faut retenir, c'est que dans notre union, la croissance, elle est vigoureuse. Au niveau mondial, d'après le Fonds monétaire international, la croissance devrait baisser, devrait se situer autour de 2,9% en 2023 pour les raisons qui ont été évoquées. Nous, ici, en 2022, nous avons une croissance qui tourne autour de 5,6% en 2022 qu'on a enregistré. Et en 2023, on devrait avoir une croissance, comme je dis, de 6,5%. Il y a beaucoup de facteurs qui soutiennent ça, comme je dis, la croissance, la bonne campagne agricole, mais aussi il y a des investissements importants qui sont en cours dans certains pays, au Sénégal, au Niger, dans le secteur des hydrocarbures, dans les infrastructures. Donc il y a beaucoup de facteurs qui soutiennent cette croissance qui sera beaucoup plus dynamique en 2023. Et encore, d'après nos projections, on devrait même encore avoir des taux plus élevés en 2024. Donc les perspectives sont favorables. Et ça, ces bonnes perspectives facilitent l'action du comité de politique monétaire dans la lutte contre l'inflation. Parce que justement les perspectives sont bonnes, on peut mieux se concentrer sur la lutte contre l'inflation. Donc ça, je crois que c'est un élément important. Et si on arrive, en plus de ces bonnes perspectives économiques, à stabiliser l'inflation, en ce moment, on aura un environnement macroéconomique beaucoup plus stable, favorable pour le financement et le développement de nos économies. La question des paiements extérieurs, j'ai évoqué. Donc, compte tenu des chocs qu'on a connus, on a sur les produits énergétiques, les produits alimentaires, les paiements extérieurs, nous avons eu un déficit en 2022 important. J'ai donné le chiffre. Et donc, il faut justement à travers ces politiques, et c'est là l'intérêt de la hausse des taux d'intérêt, d'un taux directeur de la Banque centrale, il nous faut inverser cette tendance pour qu'on puisse conforter davantage nos réserves, parce que ces réserves participent justement également au soutien de la croissance et au financement de la croissance économique.